Un seul l'a vaincu. Les restes sont tombés sur ses genoux. Et quand je parle d'un seul, je parle exactement d'une seule personne qui est arrivée à vaincre la personne dont nous sommes en train de parler ici. La plus grande, la bombe atomique dans la main du diable. Un seul l'a vaincu. Il a terrassé l'ours, il a tué un lion, il a tué aussi Goliath, mais quand il est arrivé devant elle, il a tremblé, il est tombé comme un homme. Oui, on parle d'un vaillant parmi les vaillants. On parle de David, un roi, un prophète, un oint de l'Éternel. L'homme selon le cœur de Dieu n'a pas pu être capable, n'a pas pu être à la hauteur de la vaincre. Alors, si on en parle, soyez attentifs et suivez ceci avec beaucoup d'attention. Il a tué les Philistins. Il est arrivé à en tuer 1000 dans un jour en utilisant simplement une mâchoire. Il a coupé des lions, il a coupé des chaînes. Il est arrivé à terrasser tout un peuple de manière à ce que quand on citait son nom simplement, les gens étaient terrassés, étaient terrorisés. Il s'agit de Samson, vous le connaissez bien. Il a tué des milliers, il a fait tellement de gaffes dans le camp de l'ennemi. Mais quand il est arrivé devant cette personne, Samson aussi s'est incliné et il s'est retrouvé vraiment par terre. Un seul l'a vaincu dans toute la Bible. Parmi les héros, celui qui a été attaqué par elle et qui s'en est retrouvé vainqueur, il a été obligé de fuir pour vaincre. Oui. Tous ceux qui ont essayé de l'affronter, ils ont échoué. Parce que la seule manière de la vaincre, c'est de la fuir. De quoi nous parlons? Vous allez vous demander, mais Fabien, qu'est-ce qui se passe? De quoi tu veux nous parler? Je vais vous parler de la bombe atomique dans la main du diable. La plus grande bénédiction qui puisse exister et la plus grande malédiction qui puisse exister. Tout cela dépend de la partie où elle se tient, du côté où elle se tient. Quand Dieu la prend, par elle, un sauveur est venu sur la terre. Quand le diable la prend, par elle, le péché est venu sur la terre. Quand vous l'utilisez positivement, quand vous avez trouvé une vraie, une meilleure, c'est la plus grande bénédiction que Dieu puisse vous donner. Et quand vous avez trouvé une mauvaise, c'est l'enfer que vous commencez sur la terre. Ah. Nous parlons d'une chose vraiment, vraiment, vraiment importante. Alors, sans pour autant prendre plus de votre temps, j'aimerais vous parler de la bombe atomique que le diable puisse utiliser pour pouvoir terrasser, terroriser, dépouiller, déshonorer, ridiculiser, anéantir, annihiler, et détruire alors dans son entièreté la réputation d'un homme. Il n'y a pas plus grand qu'une femme pour détruire la réputation d'un homme. Il n'y a pas aussi grand qu'une femme pour pouvoir élever d'un rang élevé un homme. Quand vous voyez un grand homme, il y a une femme derrière elle. Et quand vous voyez un homme dans la bassesse, il y a une femme derrière elle. Alors, ça sera toujours une femme pour la gloire, ça sera toujours une femme pour l'échec. Il faudra bien en choisir. Si vous en choisissez un bon compagnon pour la vie, je vous dis, vous n'aurez pas trouvé mieux qu'elle. Et quand vous en trouvez un mauvais pour la vie, votre vie est déjà ruinée dès le départ. Le serviteur de Dieu ont combattu, ils se sont tenus à côté de Dieu, ils ont entendu Dieu parler, ils l'ont vu. Et Dieu s'est exprimé en leur faveur. Il a dit, l'homme, c'est l'homme, mon cœur, c'est David. Mais David, qu'est-ce qu'il a anéanti? Qu'est-ce qu'il a mis par terre? Où est-ce qu'il a péché? Il était obligé de faire les psaumes 53, 51, pardon. Si vous ne l'avez pas encore écouté, allez les lire, psaume 51. C'était à cause d'une femme douée. Et c'est avéré que David était en train de passer, au lieu d'être à la bataille, il s'est retrouvé au quartier en train de contempler la cité et il a vu une femme. Au lieu de fuir, il a voulu s'en approcher. Plus il approchait la femme, plus sa chute approchait. Et quand il est arrivé dans sa main, David est tombé. Il a commis de meurtre à cause de cette femme. Il a tué un homme juste à cause de cette femme. Fuyez la femme. La seule manière de la vaincre, quand ce n'est pas la vôtre, c'est de la fuir. Et quand c'est la vôtre, la seule manière de la vaincre, c'est que Dieu te la donne la meilleure. Il n'y a pas une grande bénédiction plus qu'une femme. Et il n'y a pas une grande malédiction qu'une femme. Alors, restez sur vos gardes, serviteurs de Dieu, fils de Dieu. N'essayez pas de la combattre, fuyez la femme. N'essayez pas de discuter avec elle, fuyez-la, la prostituée, fuyez-la, la pute, fuyez-la. En aucun cas, Dieu ne vous a dit fuyez ou alors approchez-vous et combattez. La Bible dit clairement, expressivement, fuyez l'impudicité.
La Bible te dit de résister au diable, mais il te dit de fuir l'impudicité. Et Dieu sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il dit quand il parle. Il te demande de résister au diable. Mais quand le diable prend la forme de l'impudicité, il te dit fuyez. Il ne te dit pas combattez, il ne te dit pas lutter, il ne te dit pas attaquer, il ne te dit pas contre-attaquer, il ne te dit pas sois fort. Non, il te dit fuis, mon fils. Mon fils, si tu veux échapper à l'impudicité, fuis l'impudicité, ne combats pas. Et qui a réussi à triompher contre cela? Nous le savons, c'est l'homme juste. C'est Joseph, la perfection. Il est la seule personne qui a réussi à ce test-là. Et comment il a réussi? Il a réussi en fuyant. Voilà. Il y a des combats et pour pouvoir arriver à les emporter dessus, il faut fuir. Et l'un de ces combats, on l'appelle l'impudicité. Fuyez, ne luttez pas. Ne vous battez pas contre l'impudicité. Fuyez simplement l'impudicité. Éloignez-vous de ces femmes qui vont vous y amener. Que Dieu vous bénisse. Celui qui a trouvé grâce devant Dieu, Dieu le pargne cela. Et celui qui n'a pas trouvé grâce, Dieu le laisse le livrer là-bas. Parce que c'est là où le ministère se ruine, c'est là où le vie se détruise, et c'est là où les carrières se font. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.